Yo mec, bon, du coup ça va directement à la salle, pas le temps de niaiser, séance dos et bras, donc dos, biceps, triceps, peut-être un peu d'épaule mais je pense que ça devrait déjà suffire. J'ai pas beaucoup de temps pour la séance, j'ai genre 45 minutes parce que je dois retourner en cours après, là j'y vais à la pause midi. Et vu que moi je fais qu'un seul repas le soir en général, ça fait que à midi je suis libre, donc j'en profite pour aller à la salle parce que c'est relativement vide comparé au soir. Et en même temps pour occuper mon temps, parce que sinon si je rentre chez moi je vais faire quoi? Je vais scroller sur TikTok, je vais me poser, je sais pas ce que je vais faire. Voilà, là, j'en profite, au moins c'est un minimum productif. Et je vais à la salle et ça fait que le soir quand je rentre des cours à 18h, je suis libre et je peux travailler, je peux monter une vidéo, je peux faire un peu ce que je veux. Allez, on se retrouve directement, je te prends pas plus de temps. Ok poto, on commence la séance. Là je fais un peu d'échauffement au niveau triceps. Donc je vais commencer par des tractions en superset avec comme ça, là, des extensions en triceps, pas à la poulie. Voilà, donc je fais des échauffements, je mets pas trop de poids. Bon là il doit avoir 20-25 kilos. Bon pour moi c'est pas trop de poids bien sûr. Je sais qu'il y a des gens c'est leur poids de travail. Mais moi je travaille avec 50 kilos, donc c'est-à-dire toute la pile de charge en général. Donc voilà, tu vois, de toute façon mon triceps c'est clairement un point fort. Ensuite je me suis échauffé au niveau des tractions. Au début je voulais faire une séance avec des muscle-up lestés, mais je vais t'expliquer pourquoi j'ai pas pu juste après. Là j'ai fait un muscle-up et en fait j'ai tapé la lumière d'au-dessus. J'étais choqué sur le coup, du coup j'ai laissé tomber cette idée-là, j'ai fait des tractions lestées. Même si bon mon muscle-up était pas très clean, mais bref. Du coup là j'ai commencé une montée de gamme aux tractions. Du coup là j'ai commencé avec 10 kilos. Ensuite, je passe à 20 kilos, je fais quelques séries de 2-3, comme ça je m'échauffe bien. Et ensuite, je fais mes séries effectives à 30 kilos. Là, c'est un peu plus large que d'habitude, parce que en fait, tu connais quand il y a les poulies comme ça, tu peux pas tenir où tu veux. Genre au milieu, il y a les sortes de barres là. Je peux pas tenir à cet endroit-là. Du coup, ça, c'est dommage. Donc, c'est un peu plus difficile, mais bon, voilà, première série. Donc là, il y a 30 kilos, je fais 3 reps. Et je vais essayer d'aller chercher les 5 reps. Donc, je vais faire 4 reps et encore une dernière. Est-ce qu'elle va passer? Et oui, elle passe. Mais ouais, les tractions, vraiment, c'est mon exo préféré. Avec ça, les triceps extension. Donc là, comme tu peux voir, il y a tout le poids, il y a 50 kilos. Là, je sais pas pourquoi, j'étais pas en bonne position. À chaque fois, je glissais. Genre, mes pieds, ils partaient. Laisse tomber. Bref, du coup, plusieurs fois, là, je m'arrête un peu dans la série. Voilà, tu vois ça, là? En gros, mon pied, il a glissé. Bref, et du coup, c'est vraiment un exercice qui est difficile. Et là, le problème, c'est que j'ai vraiment mal aux abdos, plus qu'aux triceps. Parce qu'en fait, le fait d'être gainé, ça demande de trop de triceps. Du coup, je pense que je vais arrêter de le faire comme ça debout. Quand je le fais avec tout le poids, c'est-à-dire 50 kilos, voire même plus, parce que plus tard, je vais commencer à rajouter du poids. Tu sais, tu peux rajouter en mettant un disque de poids à côté, enfin au-dessus. Bref. Mais ça, c'est pour une autre fois, donc on verra à ce moment-là. Et pour les triceps, j'ai fait également un deuxième exercice. C'est ce que j'appelle moi les extensions katana, enfin je sais plus comment on appelle ça. Mais imagine que tu sors des katanas de ton dos, c'est un peu ça. Tu fais ça à la poulie, tu mets la poulie tout en bas et tu les fais. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai eu un peu mal à l'épaule sur cet exo. À l'épaule, donc à droite, mais donc à mon épaule gauche. Et je me suis arrêté immédiatement. Dès que j'ai senti la douleur, je me suis arrêté. Je sais pas, elle est due à quoi la douleur. Là, on est le lendemain, quand je te fais le voice-over, j'ai pas du tout mal. Donc je sais pas c'est dû à quoi. J'ai même travaillé les épaules aujourd'hui, j'ai pas eu de problème. Bref. Et du coup, moi, je fais souvent des supersets pour gagner du temps. Et là, j'avais pas beaucoup de temps. Donc, j'ai fait les tractions avec les... Comment on appelle ça? Les extensions au triceps. Et j'ai fait les extensions katana avec du biceps curl. Bon, là, c'était de l'échauffement. Qu'on voit que mes triceps sont bien congestionnés, sont bien remplis. Et bon, la langue était un peu bas, j'aurais dû filmer un peu plus haut, j'ai un peu fait de la merde, mais bon. Là, tu vois qu'il y a 26 kilos et j'utilise quand même un peu de balancier pour les faire parce que c'est un poids qui est très élevé, même pour moi. Moi, d'habitude, je travaille à 22 kilos, mais parfois, en fait, je trouve ça intéressant de mettre plus de poids, même pour un exercice d'isolation, et entre guillemets, de se choquer. J'aime pas l'histoire de choquer le muscle, c'est un peu de la merde, mais voilà, là, vraiment, quitte à utiliser un peu de balancier et tout. En fait, c'est comme si que j'envoie un signal à mon biceps en mode frère, qu'est-ce que tu fais? Deviens plus fort, j'ai besoin que tu sois plus fort. Donc là, j'ai même aidé pour la montée, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai retenu la descente. Comme ça, voilà, le travail est bon. Et vraiment, ça c'était super. Après, j'ai fait mes autres séries à 22 kilos. Donc ça, c'était l'autre superset. Et dernièrement, j'ai fait un dernier superset où j'ai fait justement du tirage vertical. Et justement, je me suis rendu compte, en fait, mais j'ai déjà fait les tractions en tirage vertical, je devrais plutôt faire du tirage horizontal. Et c'est pour ça que là, je me suis mis un peu en arrière et j'ai commencé à faire un peu du tirage horizontal à la machine tirage vertical. Je te mens pas, c'est pas optimal. J'aurais dû faire juste une machine de tirage horizontal classique ou à la poulie ou à l'haltère, mais bon, peu importe. J'ai fait avec ce que j'avais. Et là, du coup, directement, deuxième série, je l'ai faite comme ça. Ah oui, à chaque fois, j'ai fait 2, voire 3 séries pour chaque exo. Généralement 2, parce que j'avais pas de temps, j'avais que 40 minutes pour la séance, j'étais un peu pressé. Mais voilà, c'est un peu ça ce que ça a donné pour la séance.
Et puis voilà, là j'ai quand même allé chercher les reps, mais je trouve que je suis pas allé jusqu'à l'échec, tu vois. Surtout la position était pas bonne. La preuve là, après j'ai fait genre une ou deux reps en vertical, je pouvais encore en faire. Mais la position était tout bonnement pas bonne en fait. Donc voilà. Et donc j'ai fait quoi en superset avec ça? Bah, j'ai fait du marteau, du curl marteau. J'ai fait genre une ou deux séries, je crois, j'avais pas eu le temps. Mais j'ai fait un peu de curl marteau en moins lourd, là, il y a genre une vingtaine de kilos. Et ça travaille un peu les avant-bras, ça travaille bien le brachial. Donc c'est le muscle qui est pile entre le biceps et le triceps. C'est dur à voir, faut être très très sec. Je suis pas trop sec actuellement. Enfin, tout est relatif, mais voilà. On peut pas trop le voir. Donc j'ai fait quand même quelques reps, mais là j'étais quand même KO en fin de séance. Et j'ai quand même enchaîné, donc voilà. Et à la fin, j'ai même fait un tout petit peu d'avant-bras, en faisant un peu de finger curl à la fin. Mais bon, ça, dans la vidéo de demain, je fais une séance complète d'avant-bras, donc tu le verras. Mais vraiment, c'est un de mes exos préférés pour l'avant-bras. Donc c'était une séance rapide, j'ai pas eu le temps de faire grand chose, mais voilà, c'est un peu ça le raisonnement que j'avais. Je t'explique de toute façon après le posing pourquoi j'ai fait ça. Et voilà, bah, je te laisse profiter du posing. Là, on peut voir les triceps qui ressortent bien, biceps également, le dos. Dos, de toute façon, c'est un point fort chez moi. Donc là, clairement, on voit bien chacun des muscles qui ressort et tout. Et plus je deviens sec, bah, plus tout se voit, ce qui est logique. Mais au niveau du bas du dos, j'ai quand même un peu de poignée d'amour que j'essaie de perdre, que je suis en train de perdre. Mais petit à petit, ça va partir et vraiment, mon dos, il sera bien en V. Donc, mais je suis quand même très fier voilà, de ce que ça donne. On regarde les triceps, comment ils ressortent, le dos. Même si j'ai pas travaillé les pecs, bon voilà. Pareil, au niveau des pecs, j'ai un peu de gras, comme au niveau des poignées d'amour. Donc c'est vraiment ces deux endroits où je stocke le plus. Et petit à petit, ça va partir à force de continuer ma sèche. Mais voilà, moi je suis très content. Les bras ressortent bien, les épaules ressortent bien. Tout est bien, donc je suis content. Bon, séance finie. Franchement, séance courte mais intense. J'ai pris 45 minutes peut-être. C'est vrai qu'en plus, le fait de filmer, ça rajoute un peu de temps, mais bon, on va pas se mentir. C'était une séance courte mais intense qui était productive. C'était pas la meilleure séance de ma vie, mais j'en suis fier. Et justement, généralement en fin de vidéo, ce que je fais, c'est que je fais un récap de la séance et je fais qu'est-ce qu'on a pu apprendre de la séance, qu'est-ce que j'ai pu apprendre, et donc toi, ce que tu peux apprendre derrière ton écran. Tout simplement, le fait que une séance courte peut être très intense. J'ai l'impression que ça fait plusieurs fois que je dis ça, parce que ça fait plusieurs fois je fais des séances qui sont courtes là dans mes dernières vidéos, mais bon, malheureusement c'est juste que c'est un impératif. Mais bon, comme tu peux le voir, tu peux avoir un physique correct, voilà, sans avoir besoin de t'entraîner 2 heures par jour. Bon, après, je peux me permettre un peu de flexibilité. On va attendre que la voiture elle passe. Je peux me permettre un peu plus de flexibilité parce que je m'entraîne tous les jours. Du coup, même si mes entraînements parfois ils font 45 minutes, tout truc comme ça, c'est pas la fin du monde. C'est pas des entraînements bâclés non plus, mais c'est des entraînements un peu moins productifs que si j'étais resté un peu plus longtemps et que j'avais fait plus d'exercices et tout. Mais bon, c'est déjà très très bien et j'en suis fier. Autre voiture qui passe, bon, j'espère que ça flingue pas trop le son. Qu'est-ce que je voulais dire? Et ouais, ressenti de la séance, franchement bonne séance. J'ai pas fait grand chose en termes d'exercice, je crois que j'en ai fait 5, mais je vais dire pourquoi ça suffit en fait, parce que j'ai fait 2 exos de tirage, dont traction lestée, donc ça c'est super. Traction lestée, c'est pour moi, même si tu fais que des tractions lestées, déjà, t'es déjà pas mal. Comme les gars qui font de la calisthénie, ils font que ça, donc ils ont des super physiques. Donc voilà, et en plus j'ai rajouté du tirage vertical. Le problème justement, comme j'ai dû te le dire en voix off, j'aurais dû faire du tirage horizontal, mais bon. J'ai essayé de me débrouiller comme j'ai pu. Et j'ai fait une sorte un mix entre les deux, mais à la machine de tirage vertical, c'était pas ouf, justement pas. Ça, c'est un peu dommage. Donc à la prochaine fois, je ferai plus attention à ça. J'essaierai de réfléchir plus correctement. Et on avance à cette éventualité, au fait que tirage vertical et horizontal, si je peux faire qu'un des deux. Enfin, si je peux faire qu'un des deux, je ferai des tractions lestées, tu vois. Mais si je peux faire les deux, autant faire les deux et pas faire 2 fois du tirage vertical. Donc ça, c'était un peu redondant. Pour les triceps, j'ai fait 2 exos. Pour le deuxième, je me suis fait un peu mal à l'épaule, donc j'ai arrêté. Mais donc ça suffit, justement pas pour les triceps, faire 2 exercices. Un exercice avec qui travaille plus la longue portion du triceps. Et un exo qui travaille un exo d'extension classique, quoi, pour la portion externe du triceps, etc. Pour moi, ça suffit. Et dernièrement, pour les biceps, j'ai fait du curl classique. Mais donc, j'ai fait techniquement qu'un seul exo. Même si à la dernière série, j'ai fait du curl marteau, mais voilà. Techniquement, j'ai fait qu'un exo, un exo et demi. Mais le fait que c'était une séance dos, ça fait qu'en fait, j'ai travaillé également les biceps.
pas indirectement, en fait directement, mais c'était pas le muscle primaire. Mais quand même, ils ont travaillé. Donc le fait de faire qu'un seul ou un exo et demi pour les biceps, pour moi, c'était suffisant. C'est comme si que j'en ai fait 2 un peu. Donc voilà, c'est un peu ça mon raisonnement là-dessus. Ça reste une bonne séance. Et si j'avais plus de temps, qu'est-ce que j'aurais fait? Je pense que j'aurais rajouté un exo d'avant-bras. J'ai essayé à la fin de bidouiller un truc. J'ai fait quelques finger curls, c'est un exo d'avant-bras. Mais ça va pas rattraper une séance où je fais vraiment les avant-bras. Donc ça, c'est dommage. Et qu'est-ce que j'aurais fait d'autre? Pour le dos, du coup, j'aurais fait du tirage horizontal. Peut-être rajouter un autre exo dos. Ça serait peut-être un peu redondant. Triceps, c'était bon. Non, en vrai, c'est la seule chose que j'aurais fait, c'est que j'aurais fait un exo. J'aurais fait du curl marteau. Donc comme ça, j'aurais fait 2 exos biceps. Et en plus, j'aurais fait un exo vraiment full avant-bras, comme du finger curl. Je pense que c'est ce que j'aurais fait. Mais bon, la séance était pas mal, comme j'ai dit, je me répète un peu. Et je vais finir la vidéo sur un truc. Bon, d'habitude, je finis la vidéo sur qu'est-ce que j'en ai appris, mais là, j'en ai appris qu'une séance peut être courte mais intense. Et il faut bien réussir à prioriser les exercices que tu fais. Quel exercice et pourquoi, et combien de séries et tout. Là, par exemple, j'ai fait souvent 2 séries par exo, pas 3, parce que j'avais pas trop de temps, mais c'est pas très grave, c'est déjà beaucoup mieux que rien. Et puis voilà. Et je finis la vidéo sur un fait, c'est le fait que là, il fait assez froid, il doit faire genre 5 degrés, mais je suis en débardeur. On peut se dire, ouais, mais il fait ça pour frimer. Alors, quelque part, oui, pas pour frimer dans le sens, oh, regardez-moi, mais c'est vraiment regardez-moi, mais vraiment dans un sens de motivation. Tout comme toi, derrière ton écran, surtout pendant la séance, ouais, tu vois mon physique, ou même quand je fais du posing à la fin, tu vois mon progrès. Les gens, surtout parce que j'y vais souvent à la même heure à la salle, du coup les gens le voient. À chaque fois, il y a des gens, ils attendent un bus où ils passent, etc. Même des gens vers là où j'habite, ils voient mon physique. Et il y en a, ça leur créera de la jalousie, ils seront énervés ou tout ce que tu veux. Bien sûr, il y a aussi des filles qui peuvent me voir, mais bon, ça je te mens pas, je suis pas spécialement en recherche d'attention de meufs actuellement. Et il y a des personnes, ça peut juste les motiver en fait, tout simplement. Ils voient quelqu'un presque religieusement, il va à la salle, moi j'y vais tous les jours, tu vois. Et il progresse et en plus voilà, il est torse nu, torse nu en débardeur, voilà quoi, ça montre que le mec il taffe, il essaie de faire de son mieux. Et parce qu'il y a des gens que ça motivera. Maintenant, ça motivera pas tout le monde. Il y en a qui vont ne pas m'aimer à cause de ça, et c'est tant pis. C'est comme quand tu fais du contenu sur les réseaux. Il y a une partie des gens qui va t'aimer, une partie des gens qui, en fait, par défaut, une partie des gens qui va t'aimer, une partie des gens qui va te détester complètement. Oh là là. Une partie des gens qui va t'aimer, une partie des gens qui va te détester complètement. Il y en a qui vont dire je suis complètement narcissique, donc ils vont dire ouais, en commentaire ouais, va te faire foutre Archie, tu dis de la merde. D'autres ils vont dire super Archie, merci, t'as changé ma vie. Et la plupart des gens, ils vont se faire leur propre avis en fonction de ce qu'ils voient. Mais c'est comme ça. Dans la vie, il y a des gens qui t'aiment pas, des gens qui vont t'aimer. Bonjour. Et c'est juste comme ça. Donc c'est pour ça. En fait, c'est pas que pour ça. C'est aussi le fait que j'ai la flemme de mettre ma veste. Là en plus je vais me doucher, et comme j'ai un peu transpiré, si je peux éviter de remettre ma veste c'est mieux. Et en plus vu que je suis assez échauffé de la salle, et la salle était à 5 minutes là comme tu as pu voir, je t'ai repris dès que je suis sorti de la salle, et là ça fait 5-6 minutes que je suis dans ce clip là pour finir la vidéo. Je suis encore chaud, donc je sens pas trop le froid en fait, simplement. Même si de base je sentais le froid, ça serait pas un problème, mais là je le sens juste pas, je le sens pas du tout. Je suis à l'aise, quand je sors de la salle je sens un peu le vent froid, mais je me suis habitué, je te mens pas. Donc ça, c'est pas un problème. Peut-être qu'un jour, je te parlerai des douches froides. J'ai arrêté d'en prendre dernièrement, mais enfin, ça fait un moment plutôt que j'ai arrêté d'en prendre. Mais je vais probablement les reprendre là bientôt. Donc je te ferai sûrement une vidéo où je te ferai un update quand j'aurai repris les douches froides. Bon, du coup, rapidement, là, je suis à poil. Détail que tu n'avais pas besoin de savoir. Je vais faire ma première douche froide là. Enfin, première. Pour la reprise, je vais faire une douche froide. Je t'ai dit que j'allais commencer. Je commence direct. Moi, il n'y a pas le temps de niaiser. Donc là, avant d'aller en cours, je fais une petite douche froide et j'y retourne rapidement. Mais ouais, je te tiendrai au courant petit à petit de ce que ça donne, la douche froide, tout ça. Bref, ça attrape. Mais je sais pas c'est quand que ça arrivera, donc une prochaine vidéo. Peut-être que je te ferai un update, premier jour en douche froide, ou update une semaine de douche froide, ou j'en sais rien. Je te dis la vérité, je sais pas. Bref, en tout cas, j'espère que tu as kiffé la vidéo. Une vidéo un peu classique, dans le sens où il n'y avait pas grand-chose, quoi. Je te raconte un peu ma vie, je t'explique ce que j'ai fait pendant la séance, je te donne quelques tips et tout. Mais voilà, c'est... Ouais, bon, ça reste correct, ça peut t'aider. Surtout si t'es plutôt débutant en muscu, mais même si t'es pas débutant, voilà, entre guillemets, t'as un gym bro à travers l'écran qui fait sa séance, qui t'explique ce qu'il a fait. Et puis voilà, c'est très bien. Donc voilà, écoute, on s'attrape demain. Demain, je sais pas ce que je vais faire comme séance. Demain, on est mercredi. Donc toi, tu verras cette vidéo-là mercredi, si tu la vois le jour même, mais voilà. Demain, on est mercredi, qu'est-ce que je fais ? Parce que j'ai fait les jambes hier.
J'ai fait les pecs hier. J'ai fait bras et dos. En fait, j'ai un peu tout fait. Donc, je vais faire peut-être une séance focus épaules. Je vais faire vraiment les épaules. Je vais les flinguer. Et peut-être un peu d'abdos alors. Abdos et peut-être avant-bras. Tu sais quoi? Je vais faire épaules, avant-bras et abdos. J'espère que je n'aurai pas oublié d'ici demain. Mais voilà. C'est ça ce que je vais faire. Vas-y, je vais te laisser. Je dois faire vite d'aller en cours là. Je vois les élèves qui retournent déjà à l'école parce qu'il va être 14h. Si jamais tu te demandes, je suis en école d'ingé, une école d'ingé en informatique. Je t'en parlerai peut-être une prochaine fois. Si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire. Si tu as des questions, n'hésite pas, DM-moi sur Insta. Si tu as envie de te faire coacher complètement, bah, on peut en parler. Envoie-moi un DM sur Insta et je pourrais t'expliquer les tarifs, etc. Parce que si vraiment tu as envie de changer, ça demandera du temps et ça demande de l'argent. Mais c'est un investissement qui est très important et que tu peux faire pour toi-même. Bref, je suis pas là pour vendre mes services spécialement. Je suis un peu pressé, je vais te laisser. Prends soin de toi en tout cas et à demain.